Oui. Le vrai problème, et c'est le problème de toutes les races, c'est qu'en fait, dès qu'une race connaît ce qu'on appelle le pic, le phénomène de mode, les éleveurs privilégient la quantité à la qualité. Donc en fait, le bully a une effervescence. À un moment donné, on s'est dit waouh, cette race elle est trop bien, on dirait du pit, mais en costaud. Donc les éleveurs se sont retrouvés avec énormément de demandes. Quand ils se retrouvent avec énormément de demandes, ils privilégient la quantité à la qualité se perd. On se retrouve avec des chiens qui n'arrivent pas à respirer. Et c'est un peu ça qu'il y a dans toutes les races. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment, quand tu vois une race popée, d'accord, qui te passionne, tu veux t'installer dedans et tu réfléchis pas au long terme, tu te dis pas, mon nom, il va être imprimé dans cette lignée, il y a plein de problèmes de santé, je vais avoir plein de problèmes derrière, et en plus, je fais pas avancer la race. Ben non, tu le dis pas. J'arrive pas à comprendre. Tu le dis pas parce qu'en fait, je t'explique pourquoi je le dis pas. Parce que quand t'as une portée de 10 chiots et que tu vends les 10 chiots 3500 €, et qu'à la fin, sur ton compte, tu vois, écrit 25 000 €, et ben, tu t'en beurres. Mais moi, ça, écoute, ça, malheureusement, ça, malheureusement, je peux l'entendre, mais c'est un truc que j'arrive pas à comprendre quand même, parce que surtout quand tu prends une somme pareille, fais le taf bien, sors des beaux chiens en bonne santé, tu vois, travaille vraiment ta génétique,